et comment notre conscience passe de l'état purement émotionnel à une acquisition d'un autre niveau de conscience qui est mental. Et comment, malheureusement, notre éducation émotionnelle s'arrête à l'âge de 7 ans et est remplacée par la mentale. Mais malheureusement, c'est cette intelligence-là qui va régner probablement jusqu'à la fin de notre vie si on ne fait rien. Ouais. Donc, parce que notre culture est ainsi faite. Ouais. Et voilà, on vient juste de terminer cette interview avec Paul Barrett. Paul Barrett, c'est un comédien, il a joué dans des films comme Hitman, Transporteur, Le Dernier baiser du dragon, dans lequel on va le voir frapper des gens, etc. Et alors que c'est une des personnes les plus gentilles, elle a des yeux très gentils, vous allez pouvoir le voir de toute son expérience. Et je l'ai rencontré dans la respiration transformatrice et dans ce qu'on appelle Presence of Breath, qui mixe le processus de présence et la respiration transformatrice. Et on va parler du processus de présence, comment être présent, et ce livre absolument incroyable que j'ai lu 4 fois en 1 an et demi. Lui a fait le processus, c'est un processus, c'est 10 semaines. Lui, il a fait 8 fois. Et on va parler de tout ça, de toutes les contrariétés, de toutes les émotions que l'on peut vivre en soi. Et il va nous raconter toute son expérience et à quel point c'est tellement puissant que maintenant il l'utilise dans son coaching pour les dirigeants, pour les chefs d'entreprise. Et voilà, c'est vraiment des grands chefs d'entreprise qu'il coach. Et voilà, il utilise ça. Donc je vous invite vraiment pour la performance à revenir à la respiration. On va voir aussi à quel point on touche nos émotions, on touche des choses beaucoup plus profondes qui nous permettent d'avoir plus de présence. Je vous laisse tout de suite avec cette interview. Bonjour Paul. Bonjour Alexis. Ça va Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Tu es coach, tu es acteur, tu coaches des grands chefs d'entreprise et tu facilites aussi des stages de respiration transformatrice et notamment quelque chose qui s'appelle Presence of Breath, qui est issu du travail de ce livre qui s'appelle Le processus de présence et que j'ai découvert à travers la respiration transformatrice. Que j'ai suivi 4 fois et que je peux recommander parfois autour de moi. Même je reçois des messages. J'ai encore reçu un message hier d'un jeune qui doit avoir 22-23 ans qui me dit « Ouais Alexis, je suis à la 4e semaine du processus de présence. C'est normal si des fois j'ai des grandes émotions et des fois je suis au fond du trou, je sens toutes mes émotions, tout ça. » Et c'est comme si, il y a ces jeunes qui peuvent accéder à leurs émotions, toutes leurs contrariétés. Et pour moi, ce livre est incroyable parce qu'il permet de mettre des mots sur tout ce qui se passe en nous, plutôt que tout de suite aller vers l'extérieur et accuser les autres. Et je suis tout de suite curieux de savoir comment toi, t'es tombé sur ce livre, sur ce processus de présence, et qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui t'attire dans ça, pourquoi tu donnes des stages là-dessus. Ouais, ça m'a vraiment énormément touché et impressionné. Et en fait, comment je l'ai su que ça existait, c'était une drôle d'histoire parce que j'étais dans un café après un cours de danse, donc de 5 rythmes, je pense. Et j'étais là, plutôt content, en attendant que le petit repas arrivait. Et puis, il y avait quelqu'un à côté de moi que je ne connaissais pas trop et qui était aussi danseur et qui, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de quoi que ce soit, qui m'a montré un livre comme ça. Alors moi, j'ai regardé le livre et j'ai dit, tout de suite, j'ai eu une impression, j'ai eu un jugement, j'ai dit, ça a l'air un peu New Age pour moi. Et donc, j'ai dit, ouais, ça ne m'intéresse pas trop. En fait, j'ai rien dit. J'ai dit, sympa. Mais j'ai pas du tout flashé sur la couverture de livre, qui me semblait pas très intéressant. Mais j'ai vu le mot présence, qui quelque part m'a intrigué. Parce que c'est un concept que, en tant qu'acteur, en tant que coach déjà, j'avais quand même une attirance vers ce concept-là. Donc, je rentre chez moi et je dis, mais c'était quoi ce livre un peu ringard qu'on m'a montré là, Michael Brown. Et le mot, le nom un peu collé à ma mémoire parce que je me souvenais que c'était une couleur, brown. Tu vois? Donc, j'ai regardé Michael Brown et là, j'étais
scotché quand j'ai vu les vidéos de Michael Brown sur YouTube. Et c'est ça qui m'a vraiment convaincu que, waouh, c'est intéressant. Et puis j'ai googlé un peu comment trouver un stage là-dessus, ou comment travailler sur la présence. Et il y a un stage en Suisse qui allait se passer 10 jours plus tard. Et c'était un coup de, waouh, il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille. Et c'est drôle parce que je rencontre beaucoup de gens dans la respiration qui viennent à nos stages. Nous, on n'est pas public partout, on n'est pas publié, on n'a pas beaucoup de marketing, on n'a rien. Et il y a des gens qui viennent comme ça, de nulle part, attirés comme ça. Et moi, c'était exactement pareil. J'étais magnétisé, comme ça. Et j'ai voyagé, je sais pas, un jour pour aller en Suisse. J'ai fait le stage et je suis retourné. Mais quand je suis retourné, j'étais plus le même homme. Quelque chose est arrivé. Il y avait, pour moi, je me souviens très bien d'être rentré dans le stage, qui était le même stage que j'anime aujourd'hui, ou que nous animons aujourd'hui avec Katharina. Et je me souviens d'être rentré dans la salle et de regarder autour de moi tous ces gens et de regarder qu'il y avait des tapis par terre, la respiration. Et j'ai dit, tout ça, je connais, mais de A à Z, comme comédien. Et je n'étais pas du tout impressionné par tout ça, ni les cris, ni la respiration. C'est pas ça. C'est qu'au fur et à mesure que je suis rentré dans le processus, et là, pas le processus de la présence, mais le mélange entre Transformational Breath et les concepts qui étaient annoncés par Michael Brown, c'était comme de rentrer dans moi-même. C'était comme de rentrer à la maison. It was home. C'était comme quelque chose de tellement familier et tellement, en même temps, mystérieux, tellement intangible, mais en même temps, quelque chose de « Ah ouais, mais bien sûr, c'est moi, quoi. » Mais moi dans un sens où le temps n'existe pas. Moi dans le sens une présence justement à l'intérieur de moi que j'ai toujours reconnue, que j'ai toujours senti, mais jamais j'ai eu une expérience qui m'a donné cette espèce de contact profond avec. Et après ça, j'ai dit, mais oh là là, la seule chose que je veux faire, c'est animer ces stages-là. Et c'était une idée, et c'est souvent les gens qui travaillent avec nous, souvent, ils sortent avec le stage et il y a une idée, il y a quelque chose, il y a une direction, il y a une intuition qui arrive, parce que c'est un travail qui te met en contact avec ton propre intuition. Ça, c'est en tout cas la rationalisation que j'ai fait après. C'est qu'en fait, en te donnant un chemin de rentrer en toi, à travers la respiration, à travers la présence, tu commences à rentrer en contact avec ta propre intuition, qui est une espèce de mélange entre notre intelligence émotionnelle et notre intelligence physique et notre intelligence conceptuelle. Donc c'est un peu le point central de toutes nos intelligences. Et j'ajouterais à ça notre intelligence spirituelle, parce que c'est comment se rapprocher à notre essence, comment se rapprocher à qui on est vraiment, notre véritable identité. Et sans être trop conceptuel là-dessus, parce que c'est vraiment une sensation, c'est physique, c'est émotionnel, c'est une chose qu'on sent. Tout d'un coup, on sait ce qu'il faut faire. On sait que c'est ça qu'il faut faire. Et il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas de « mais c'est en Suisse. Ben, je m'en fous. Il faut le faire. » Ou je dois faire ci, ou je dois faire ça. Donc, ça devient très clair, quoi. Et ça, justement, c'est quelque chose que tu sens, justement, du coup, en toi. C'est comme si tu étais assis ça. dedans. C'est une vraie sensation accompagnée avec une vraie émotion. Donc, intelligence physique, c'est la sensation. C'est le langage du corps, c'est les sensations. Langage de l'émotion, ben, c'est le sentiment.
une énergie émotionnelle. Donc, c'est également associé avec avec un élan, avec une énergie émotionnelle. Et aussi, les idées deviennent très claires. Bon, Paul, c'est la présence. Il faut chercher la présence. Et en fait, je me dis, mais ça fait toute ma vie que je cherche ça. Ça fait toute ma vie, à travers ce que je fais comme comédien, comme animateur, comme coach. Et pour les autres, je cherche la présence pour eux. Parce que je regarde quelqu'un de malheureux sur scène, qui n'est pas bien dans ses pompes, et qui parle de son sujet, et je dis, oh, le pauvre, il n'est pas présent. Il n'est pas pleinement là. Il n'est pas vraiment lui. Donc ouais, la présence, c'est quelque chose, souvent, on a du mal à le discerner. Exactement. Il n'est pas présent, mais on ne sait pas... Et ce processus de présence, entre guillemets, ça t'amène vers le corps, des distinctions sensations de plus en plus physiques. fines. Et là, tu commences à être très clair sur qu'est-ce que c'est la présence et qu'est-ce que c'est pas la présence. Parce que tu le sens. C'est une sensation. Et aussi, ça te permet d'aller dans le cœur et de vraiment sentir. Donc, c'est pas du blablabla émotionnel ou psychologique ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment des expériences très concrètes. Et c'est pour ça que j'ai adoré le livre de Michael Brown, parce qu'en fait, lui, il dit, ne me crois pas, ne me juge pas, essaye-le, et après on en parle. Essaye-le, expérimente dans ta vie. Dès que tu ouvres le premier chapitre, ta vie va changer, va commencer à changer. Et je ne sais pas si toi, tu as eu tout de suite, mais moi, j'ai eu tout de suite des événements de ma vie qui se sont organisés différemment. Les impacts que j'ai eus. Les personnes les messagers qui ont frappé à la porte, et tout d'un coup, wow, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans le livre? Qu'est-ce qu'il dit? Vite, 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 j'ai trouvé ça, chapitre 3, chapitre 3, je crois, tu as les messagers, c'est ça. Tu peux expliquer justement ce concept de messager, qui est absolument génial, qui permet d'arrêter d'accuser les autres, d'enlever sa responsabilité, de la mettre sur les autres, et de commencer à voir, waouh, si cette personne ou cette situation génère une contrariété en moi, quelque chose, c'est qu'il y a un message quelque part. C'est que, j'ai quelque chose à apprendre. Parce que je peux changer la situation, je peux déménager, je peux aller à l'autre bout du monde. Tac, tac, tac. Les mêmes messagers arrivent. Me retrouver. Oui, c'est ça. Le facteur va me retrouver. Oui, parce que peu importe ce que tu fais, et là où tu vas, c'est toujours toi. C'est ce que j'ai trouvé dans cette première stage en Suisse, en fait. Je me suis dit, mais combien de choses, j'avais la sensation de j'étais en train de courir comme ça dans ma vie, essayer d'échapper à quelque chose. Je me dis, qu'est-ce que j'essaie de... Je suis en train de courir vers quoi, en fait? Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Qu'est-ce que j'essaie d'avoir? Plus d'argent, plus ceci, plus une meilleure relation. Mais c'est quoi, en fait? Pourquoi on court? De quoi on a peur? Et donc, pour moi, le processus de la présence et la respiration transformatrice m'a vraiment aidé à dire, OK, Coco, on va vraiment se calmer un peu et on va essayer de regarder plutôt à l'intérieur de soi pour essayer de voir quelles sont ces choses vers lesquelles tu veux aller et quelles sont les choses que tu veux éviter, quelles sont les choses qui te créent cette malaise. Et en fait, des messagers, ce que tu évoques là et ce que Michael Brown évoque comme thèse centrale de son livre, c'est qu'en fait, il dit, le monde est là pour coopérer avec toi. Peut-être ça semble pas de tout comme ça, et que ça semble que la vie t'envoie plein de contrariétés, mais en fait, la vie t'envoie des contrariétés et envoie des messagers pour te muscler un peu, pour que tu apprends qui tu es véritablement. Donc, l'idée de Michael Brown, c'est pas de tuer le messager quand quelqu'un frappe à ta porte. Autrement dit, quand quelqu'un te déclenche une émotion quelconque. Tu as des exemples, par exemple, pour moi, je sais que j'ai la peur d'être grondé, que les gens me grondent. Alors, je vais commencer à gronder. Et je me retrouve dans des situations où des gens vont s'autoriser à me gronder, moi, mais pas les autres, tu vois, ils vont pas gronder les autres. Et moi, en tout cas, je vais avoir l'impression d'être grondé.
Oui, c'est ça. Et donc au début, mais non, mais pourquoi les gens ils s'autorisent ça avec moi? Mais non, mais... C'est ce qu'on comprend. Ok, comment est-ce que j'attire ça? Ou quel est le message? Quel est le message pour moi? Ah, peut-être Ouais. être plus assuré, plus... Ouais. Et de plus en plus, je sens que, j'ai plus comment dire, la puissance intérieure ou plus d'ancrage pour contrer. Ou s'il y a quelqu'un qui me gronde, je suis capable de pas être désolé, d'être bien dans mes baskets avec ce que je fais, de pas dire pardon, non, non. Et je remarquais comment est-ce que dans ma vie j'évite les situations où je vais être grondé, donc j'allais être hyper vigilant. Je fais oui, mais là on n'a pas le droit de faire ça parce que si on dit ça, peut-être que le vigile ou le monsieur ou la dame vont pas être contentes et ils vont me gronder. Ouais. Et je vois waouh. Donc toute ma vie en fait j'ai vécu dans cette hyper vigilance et dans ce fait de il faut faire attention. Ça. Essayer d'éviter. Que les gens me grondent. Voilà. Mais au bout d'un moment, ça arrivait et c'est le messager retoque et je me refais gronder. Et jusqu'à ce que, voilà, au fur et à mesure, ça s'intègre plus et que je peux. Voilà. Et d'ailleurs, l'autre jour, dans le tramway, donc dans le tram, je passe, il y a une dame qui s'assied. Moi, je passe dans le couloir et qui s'assied juste devant moi. Elle me donne un petit coup de coude dans le ventre. Et je passe et elle commence à crier. Elle commence à dire « Ouais, c'est bon, ça va maintenant. » Et j'enlève mes écouteurs, je fais « Pardon ?» mais hyper ancré, hyper posé. Et elle me dit « Ouais, vous m'avez mis un coup de coude. » Je fais « Non, non, c'est vous qui m'avez mis un coup de coude. » Et hyper centré, alors qu'avant j'aurais fait « Pardon » Et je me suis étonné moi-même à changer ma réaction face à elle qui représentait un peu je sais pas, une personne qui s'en fout, qui est comme ça, qui est non, c'est pas comme ça. Et moi, d'être capable de dire, on me parle pas comme ça. Donc, c'est intéressant de voir les changements aussi. Oui, et de dire que c'est un positionnement d'humilité, parce que c'est ça que Michael Brown propose, en fait. C'est, ce que tu disais tout à l'heure, c'est au lieu de accuser, parce que qui est souvent le chose automatique qu'on fait. En anglais, on dit knee-jerk reaction. C'est vraiment une espèce de réaction instinctive. Et dans le livre de Michael Brown, il parle de cette choix qu'on a, cette choix transformationnel. Et c'est vraiment puissant, ce choix. Entre réagir, qui est quelqu'un te brusque et te dit « Oh, mais enfin, madame, mais pourquoi vous faites ça ?» etc. Une espèce de réaction qui vient malgré nous, à la limite, qui est mécanique, qui est conditionnée par, bien sûr, ce que nous est arrivé probablement pendant notre enfance. Donc, ou de créer un espace où on va répondre. Et dans cet espace-là, on espère pouvoir respirer, pouvoir peut-être gérer la situation qui se passe devant nous, et on peut être comme toi très content avec notre gestion de trucs. Mais en fait, ça c'est que le début du travail pour moi. Parce que le vrai travail, c'est après aller revisiter la situation et à revoir qu'est-ce qui est arrivé et de faire ce cheminement que tu as évidemment fait sur qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi. Quelle est la nourriture transformationnelle dans cet incident-là? Comment je vais me nourrir? Et ça, c'est plutôt la nourriture spirituelle, parce qu'on parle d'évolution, là. C'est comment je peux évoluer en tant qu'être humain. Cette chose dans l'autobus, qui est d'une banalité absolue, cette femme qui est un peu... donc, je peux aller dans l'accusation. Mais enfin, madame, là. Et puis, l'incident est close peut-être. Après, j'ai peut-être un petit peu de problème de gestion après. Mais finalement, c'est pas grand-chose. Mais j'ai pas évolué d'1 centimètre. Mais si par contre, je crée cet espace de réponse là-dedans, un avantage court terme, je vais gérer mieux la situation. Bonjour, madame. Non, en fait, c'était pas moi, madame, qui a fait ça. En fait, c'était vous. Mais bon, c'est pas grave. Au revoir. Donc, on gère mieux la situation. Mais ce qui est le plus important, c'est le fil d'Ariane que ça te donne comme indice d'aller faire un petit voyage à l'intérieur de toi. De comment tu peux remonter un peu le temps pour dire être grondé. C'est quoi d'être grondé en fait? Comment je suis quand je suis grande? Oulala, une espèce de truc de peur en moi.
peur, j'ai 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 peur. C'est quoi cette peur? C'est quoi? Ah, papa. Ah, ah oui, je me souviens. Papa, non, non, tu devrais pas. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, je fais une espèce de petit voyage à l'intérieur de moi pour aller vers la racine. Parce que je veux prendre la racine. Michael Brown parle de le niveau causal, qui est le racinement de notre conditionnement. Ce n'est pas la surface. Ce n'est pas gronder, ça c'est la surface. En dessous, c'est une peur, une colère ou une tristesse, mais profond, enraciné. L'autre jour, on a une super maison dans le sud de la France et on faisait les mauvaises racines, les mauvaises herbes. Ouais. Et il y avait quelques mauvaises herbes qui étaient très profonds et très enracinées. Et il fallait creuser très profondément. Mais quand on les sortait, Soulagé. quel soulagement, on respire mieux. Et on peut regarder le monde et dire, finalement, le monde, c'est comme la grande question d'Einstein. C'est, is the universe friendly? C'est la question la plus importante que l'homme peut se poser. Est-ce que l'univers est de ton côté? Est-ce que l'univers est là pour toi? Et là, dans ce studio, avec toi, Alexis, je pose cette question à moi-même et je me dis, ah ouais, l'univers est avec moi et avec toi et avec nous, parce qu'on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais peut-être demain, à 8 heures, quand je me lève, peut-être cette question-là va avoir toute une autre réponse. Mais c'est lié toujours à l'état de présence et l'état de fonctionnement, l'état de comment on est avec notre propre cœur, comment on est avec notre propre corps, quelle est la relation qu'on a avec ses propres pensées. Et ouais, quand tu dis état de présence, c'est être présent quelles que soient les émotions qu'il y a. C'est-à-dire, je peux être présent justement dans la joie, et puis, oula, je suis très triste, et est-ce que je bascule tout de suite dans quelque chose qui essaie de camoufler cette tristesse? Tout à Ou est-ce que je peux juste être présent avec la tristesse qui vient Exactement. et me laisser embarquer, laisser pleurer? Exactement. Et donc, dans le processus de présence, il parle de 2 fois 15 minutes de respiration. Ouais. On va laisser ça. Dans la respiration transformatrice, on fait une respiration plus, on va dire, puissante, costaud, avec ouais. facilitateur qui appuie Ouais. sur Ouais. les points un peu clés comme ça Ouais. qui peuvent déclencher de fortes émotions. Mais Oui, c'est deux techniques un peu différentes. Hein. Michael Brown, c'est un livre qu'il a écrit pour tout le monde. Et lui, il a pris le choix de ne pas créer une école, de ne pas former des facilitateurs pour faciliter sa technique. Il a dit non, je ne veux pas de tout ça. Et il a raison, parce que c'est un livre qui est incroyablement puissant en lui tout seul. Donc si vous avez 20 € à investir, c'est ça le meilleur investissement qu'on peut faire dans sa vie. Moi, je n'ai pas trouvé meilleur. 4 fois C'est incroyable. en 2 ans. C'est incroyable. En 1 an et demi. Et donc, c'est vraiment un investissement énorme qu'on fait sur sa propre qualité, la qualité de sa vie, la qualité de ses relations, la qualité de relation avec soi-même. Alors, donc ça, c'est indéniable. Mais Transformational Breath a une autre approche qui est, écoute, tu vas traverser des choses assez dures. C'est quelques-uns de ces racines qui sont très profonds et ça crée des dégâts. Et si on regarde sur Facebook, le groupe de Presence Process, on voit comme tu dis, que des questions, que des gens qui ont plein de questions, et pas mal qui sont un peu désorientés, hein, parce que les choses qui peuvent arriver peuvent être très costauds. Donc, même Michael Brown est revenu sur son attitude de départ pour dire c'est le livre et rien d'autre. Là, et on a même une vidéo de lui qui parle de il faut se faire faciliter, il faut chercher de l'aide dans la respiration. Il ne faut pas chercher, en tout cas, il ne donne pas de conseil d'aller chercher
sur les méthodes classiques d'accompagnement, mais aller chercher des facilitateurs de la respiration transformatrice, transformational breath. C'est la seule école de respiration que lui, il a tamponné pour faciliter son... Et c'est pour ça, honnêtement, c'est uniquement à cause de cette recommandation-là que moi, j'ai commencé à travailler dans le Transformational Breath. Okay. Pour moi, c'était le presence process qui m'intéressait. C'était vraiment le processus de la présence. Et puis après, j'ai vu l'énorme potentiel de la respiration. Mais c'était à travers Michael Brown que j'ai découvert ça. Et quel est le concept qui te parle le plus dans le processus de présence? Est-ce qu'il y a un concept qui te parle? Pour moi, je sais que j'en ai un en tête, mais je pense que le concept central, c'est réagir ou répondre. Ouais. C'est vraiment ça. Et même Michael Brown, on a eu en vidéoconf avec lui, et lui, il a dit, si tu voulais résumer mon livre dans une phrase, ce sera ça. Ouais. Donc, c'est clair que ça, c'est le concept central. Après, il y a quand même pas mal de choses hyper intéressantes dans le chemin de la conscience, par exemple. Quels sont les cheminements de notre conscience quand on arrive sur cette planète, tout bébé, comment est-ce qu'on passe de le vibrationnel quand on est dans le ventre de notre mère, et comment on passe dans le premier 7 ans de sa vie dans un monde purement émotif, purement émotionnel, et comment notre conscience passe de l'état purement émotionnel à une acquisition d'un autre niveau de conscience qui est mental. Et comment, malheureusement, notre éducation émotionnelle s'arrête à l'âge de 7 ans et est remplacée par la mentale. Mais malheureusement, c'est cette intelligence-là qui va régner probablement jusqu'à la fin de notre vie si on ne fait rien. Ouais. Donc, parce que notre culture est ainsi faite. Ouais, dans le bouquin, il y a le concept un jeu de mots en anglais qui est When you're upset, it's a setup. Setup, oui, c'est génial. Ouais, parce que ça m'a beaucoup aidé à remettre en question la situation. Donc ça veut dire, quand on est contrarié, quand on est énervé, quand on est déclenché, quand on est activé émotionnellement, c'est un piège de la présence, de l'univers, pour nous dire « Hé, Alexis, regarde, je viens de te piéger. Si tu es contrarié, c'est que tu es tombé dans mon piège exprès, que tu puisses voir cette situation. Pour que tu puisses comprendre. Et donc, d'avoir ce point de vue-là... Si tu ne comprends pas maintenant, on va t'envoyer autre chose, un peu plus. Pour que tu... Un messager plus costaud. Voilà, qui arrive. Ouais, complètement. Non, mais ça, c'est pour moi un concept hyper porteur. Et comme toi, pour moi, ça m'a fait énormément de bien. Parce qu'à partir de là, en fait, toutes les contrariétés qu'on sent, elles sont utiles. Oui. Génial. Moi, je note, ou même des fois, je donne ce conseil. Ok, notez pourquoi vous avez de la gratitude, d'accord, mais notez aussi tout ce qui vous a énervé dans la journée. Parce qu'au bout de 2-3 semaines, vous allez voir que c'est toujours les mêmes choses, les mêmes comportements que l'on projette chez les autres, etc. Et je trouve ça... Et toute l'idée de ce qui arrive à l'extérieur est un miroir de ce qui est à l'intérieur. Donc, et l'image qui donne Michael Brown, c'est beaucoup de gens qui sont dans l'accusation. C'est les autres, c'est le gouvernement, c'est les femmes qui viennent dans les autobus pour agresser les autres, c'est toute leur faute à eux. Et tous ces gens-là, il devrait y avoir une loi contre tout ça. Et là, toute cette énergie qu'on porte vers l'extérieur, lui, il dit, c'est du drame. C'est ce qu'il appelle du drame. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de corriger le miroir. On est en train d'essayer de corriger et on dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je suis toujours frustré? Pourquoi ça fait 20 ans que j'essaie de nettoyer le miroir pour quelque chose que j'ai un marque sur... pour le bouton qui est là. Et donc, il faut aller sur le niveau causal pour trouver ça. Et ça, c'est pourquoi les gens ne le font pas. Parce que nous, on est en train de rigoler et on dit, ah, mais c'est génial cette technique, mais... Si on regarde bien notre propre expérience, qu'est-ce que ça nous a donné comme choix? C'était d'aller, en fait, là où ça fait un peu mal.
Ouais, ça fait Là mal. où- Je là- sais que, enfin, on pleure beaucoup. Quand tu fais le processus de présence ou respiration transformatrice ou presence of breath, il y a beaucoup de... On lâche beaucoup, quoi. Voilà. Mm. Et ça, il faut un peu de courage. C'est Ouais. pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde parce que beaucoup de gens ils ont vécu leur vie en essayant d'éviter Mm. tout ce qui est inconfortable, Ouais. tout ce qui est difficile, tout ce qui est un peu qui provoque de la peur, etc. Donc, on peut comprendre que pour beaucoup de gens, it's a no-go. Il ne peut pas se porter. Donc, c'est pour des gens courageux, c'est pour les gens qui veulent vraiment la vérité. C'est un peu comme le film de Matrix, où il dit le pilote rouge, le pilote bleu. Ouais. Tu veux la vérité, oui ou non? Ouais. Tu veux la vérité? Eh ben, voilà, il faut avoir le courage de prendre la pilule. Et sinon, donc, c'est de reconnaître, et c'est un choix d'humilité aussi. Parce que c'est tellement plus facile d'accuser l'autre. C'est tellement plus facile de dire, cette bonne femme, putain, c'est incroyable, les bonnes femmes. dans les autobus, mais c'est pas possible. Donc, et ça, c'est même agréable. C'est même agréable. On Ouais. se sent, Et on ça, a et ça crée raison. beaucoup d'histoires. Et ça crée... Beaucoup d'histoires. De- Beaucoup tu d'histoires. parles, mais- Femmes, autobus, tramway, gouvernement français, etc., etc. Ça crée beaucoup de d'histoires. trucs et même ça fait du chauffe, bien. ça fait du bien. Et puis, Et en plus, on a- je parle avec... Enfin, il y a aussi un concept de... tu sais, tout ce qui est commérage, gossip, qui est très important chez les humains, de gossip, de parler des autres, mais ça a aussi une valeur un petit peu pour créer de la relation, tout ça, mais c'est vrai que... Comment dire? Moi, je suis pas très bon en commérage, et j'essaye d'aller dans la vérité, tout ça, mais il y a une utilité quand même à ça, mais... ouais, disons que souvent, les gens, ils sont assez faciles à critiquer. Par exemple, le commérage et de dire, oh là là, mais ces Ce gens-là, matin, dans le c'est train, incroyable. Dans le train, les deux gens de derrière n'ont pas arrêté de dire « Ah, mais t'as vu, lui, il me dit ça. » L'autre, il me dit « Ah, j'ai l'impression que c'est de ma faute. » Ben oui, c'est ta faute. Ben, tous leurs collègues sont passés Ouais. sur le grill. Oui, et puis, il faut, pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas eux, en fait, en Ouais. tant que tel. C'est moi, la ma réaction à eux. Voilà. Parce que je me dis, par exemple, « Ah, ils sont en train de juger les autres. Mais est-ce que moi, je suis en train Voilà. de les juger ?» C'est exactement Et ça. que c'est souvent le paradoxe. C'est... Voilà. Et c'est vraiment c'est dans le paradoxe aussi qu'on grandit, c'est quand on commence à le voir Exactement. et à dire ouais, ouais, il y en a marre de ces gens qui jugent les autres. Exactement. Parce que c'est là où c'est le choix de l'humilité. C'est le choix de ce que moi j'appelle le transformational choice. Donc c'est vraiment un choix d'évolution. Si tu veux évoluer en tant qu'être humain, si tu vas dans le jugement, c'est vrai que tu vas être confortable et tu vas avoir raison, mais en fait, ça t'amène nulle part. Donc, je pousse le schmilblick assez loin pour dire, même si tu as raison, même si c'est vrai que ces gens-là, ils jugent les uns et les autres tout le temps et c'est incroyable, même si tu as raison, c'est pas cette opinion-là qui va te faire évoluer. La seule chose qui va te faire évoluer, c'est d'avoir de la compassion pour eux. C'est pour ça que toutes les traditions spirituelles parlent que de ça. Forgive your enemy. Have compassion. Bla, bla, bla. Et do you get it? Et ça, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Chaque fois qu'on est déclenché, on a un choix. Est-ce qu'on accuse ou est-ce qu'on a de la compassion? Et, Ouais, tu me racontais dans le dernier stage que j'ai fait avec toi, tu parlais de toi avec ton pack d'eau, tu étais chargé, il y avait une petite vieille sur le trottoir, et de toute cette voix qui était... Mais c'est quoi cette petite vieille? c'est quoi cette petite vieille? Il doit être interdit. Cette petite voix qui vient, et, ouais. Tu peux raconter? Oui, bah, j'étais là, on a un super restaurant juste à côté de chez nous. Et puis, c'est super pour déjeuner, mais souvent, on est un peu pressé. Donc, je sortais de l'appartement et j'allais vite. Et j'ai vu cette vieille femme qui est allée un peu en boitant avec plein des sacs en plastique qu'elle portait. Et elle prenait tout le trottoir.
Et moi, j'ai dit, oh putain, elle est en plein trottoir, je vais pas pousser, je vais ralentir ma marche et tout ça. Et je me souviens d'avoir critiqué énormément cette pauvre dame. Parce que j'étais énervé, parce que j'étais en train de penser, il faut que j'arrive au restaurant, etc. Et puis, elle m'a regardé, elle m'a souri, elle m'a dit, excusez-moi, monsieur, je suis vraiment une vieille dame qu'est-ce qu'elle a dit? Quelque chose comme je suis une nuisance publique, ou quelque chose de très charmant et de très humble, comme ça. Et ça j'étais plein de honte en fait. J'étais là, j'ai dit, oh my God, c'est quelque chose de tellement beau ce qu'elle venait de dire. Et moi, j'étais là avec mes jugements et tout ça. Et j'ai vu le décalage entre cette vieille personne qui était son visage tout illuminé, tout innocent, qui a dit avec toute humilité comment elle doit embêter. Elle était concernée par les autres. Elle était concernée par le fait qu'elle devrait m'embêter. Et moi, j'étais que concerné par moi-même. J'étais complètement égoïste. Donc, cette genre d'incident se multiplie par 10 quand on est dans le processus de la présence, parce qu'on est très sensible, en fait, à tout ce qui nous déclenche. Mais on ne chope pas tout, hein, la preuve. Cette fois-là, j'étais pas du tout conscient de mon énervement. J'étais dans ma tête, mais c'était elle qui m'a réveillé. Et c'était quel cadeau, quel magnifique cadeau. Et d'ailleurs, juste pour rappeler, pour dire à quel point c'est puissant, ce processus de présence, la respiration transformatrice. Tu coaches des chefs d'entreprise, des grosses entreprises, des gens qui parlent en public, etc. Et en voyant à quel point c'était puissant, je me suis dit, je ne peux plus coacher les gens comme avant. Je suis obligé de mettre ça. Et, c'était exactement ça. Et de voir, et voilà, pour dire pour les gens que voilà, c'est quelque chose d'utile, de puissant, qui est utilisé pour des chefs d'entreprise. Et ouais, tu peux me raconter un peu c'était exactement ça. Moi, c'était éthiquement, en fait, parce que j'avais découvert cet outil, j'avais vraiment vu les bienfaits de tout ce que ça produisait en moi et dans les autres. Et j'ai animé déjà des stages là-dessus, mais j'ai caché la respiration de mon travail avec des dirigeants parce que ça semble un peu bizarre. Oui, ça semblait un peu bizarre quand on dit à un monsieur, il faut enlever la cravate, monsieur, il faut se coucher par terre, il faut se mettre dans les joggings. Pour moi, c'était un grand saut pour faire ça. Et j'avais commencé à faire quelques expériences au début avec moi qui faisais mon travail de coach de communication. Et je faisais également le travail de respiration. Mais j'ai vu que ça ne fonctionnait pas dans la tête du dirigeant. Il ne comprenait pas. Comment est-ce que tu peux changer de casquette? Moi, je te connais en tant que coach et tout d'un coup, tu es par terre avec moi en train de me faciliter. Ça ne marchait pas. Alors, c'est là où, avec Katharina, on a créé ce duo de choc. Donc, on se présente maintenant comme le dynamic duo qui arrive pour coacher les dirigeants. Et tout le monde est hyper respectueux de ce qu'on a créé ensemble. Pourquoi? Parce que on produit des résultats absolument étonnants. Et c'est ça, dans le business, dans le monde d'entreprise, peu importe ton discours, à la limite, ils s'en foutent. Mais si tu produis des résultats, ça les intéresse. Ouais. Et ce n'est pas seulement eux qui les intéressent. C'est que là, tout à l'heure, on va aller voir une agence, une des plus grandes agences de Paris, et c'est eux qui étaient étonnés. C'est eux, et ça, c'est encore plus puissant pour moi, donc, eux, tu veux dire... qui sont venus nous chercher pour dire qu'est-ce qui se passe avec ce mec? Vous l'avez transformé. Il est transformé. Il était plutôt quelqu'un d'introverti, et c'est un lion maintenant sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la piqûre? Quelle était la pilule? Quel était le truc?
le duo de choc. C'était la respiration, en grande partie. Ouais. Mais moi, d'ailleurs, j'essaie de recommander tout ça. J'ai 2-3 amis qui ont fait des stages de TB, Transformational Breath. Et juste après, en sortant, ils m'envoient un message, ils me disent « Waouh, c'était le truc le plus puissant que j'ai jamais fait. Waouh, c'était incroyable. » Donc, c'est vrai. C'est une puissance magique parce que c'est... Et pourquoi nous, on le fait souvent... nous, on gagne bien notre vie par ailleurs, mais souvent, avec des stages, on ne gagne pas grand-chose. Mais pourquoi on le fait? C'est vraiment pour l'amour de ce que c'est. On est tellement convaincus qu'un jour à l'autre, la respiration va devenir l'outil numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est à constater que le monde moderne va devenir de plus en plus complexe, de plus en plus intense, de plus en plus difficile à vivre. Alors donc, quel est l'outil humain le plus important qu'on a ignoré complètement jusqu'à maintenant? La respiration. À la base. Et à la base de toute vie. Donc, je pense que peut-être c'est pas 2018, peut-être c'est 2019, peut-être c'est 2020, j'en sais rien, mais la respiration va devenir the new yoga. Ça va être tout un coup comme un réveil. Mais bien sûr, bon sang de Dieu, j'ai oublié la respiration. Parce que c'est un énorme oubli. C'est tellement énorme que chaque fois que j'explique ça à quelqu'un, moi-même, je suis encore étonné. Comment est-ce que c'est possible que le corps médical n'en parle pas? Comment est-ce que c'est possible que le monde en général ne parle très peu et que c'est que dans les écoles mystiques qu'on trouve des gens qui parlent avec passion de la respiration? Comment est-ce que c'est possible? Mais je pense qu'il y a un besoin planétaire qui va se sentir de plus en plus dans les mois, des années à venir, qui va faire en sorte que le réveil va être brutal et très important. Donc, nous, on est en train d'essayer de faire évoluer le plus possible l'éducation sur la respiration, les techniques que nous, on utilise, qui est vraiment, on considère évidemment le plus génial. Mais il y en a d'autres aussi. Et on fait le Global Inspiration Conference, le GIC, cette année en France en juillet. On va faire des ateliers là-bas. Donc, il y a d'autres techniques de respiration consciente. Et tout est valable pour nous parce que c'est la respiration qui compte. Donc, nous, on soutient toute tentative de faire passer le message que c'est la respiration consciente qu'il faut mettre en premier plan dans les entreprises, dans les écoles, partout, là où on peut se mettre. On a des collègues qui travaillent dans les prisons, on a des collègues qui travaillent avec des forces armées, qui travaillent dans les special forces, pour les gens qui doivent faire des interventions très risquées avec des terroristes, etc. Il faut qu'eux, ils soient hyper présents quand ils donnent un coup de pied et ils entrent dans une situation où il peut y avoir des enfants ou des victimes innocentes ou des terroristes, l'un ou l'autre. Il faut faire une décision dans un milliseconde. Si on n'est pas présent, si on n'est pas en contact avec sa propre respiration, ça risque d'être un peu difficile. Donc, les gens sont en train de comprendre. Il y a eu un article dans un journal en Angleterre il n'y a pas longtemps. Breath, the new yoga. Ils expliquaient comment le yoga est venu dans la société occidentale, qui était venu comme ça, petit à petit, dans les années 60, 70. Les gens disaient, mais c'est un peu bizarre, c'est un truc un peu... Et puis, ça a décollé à un moment donné et ça est devenu mainstream. Et là, je vois dans les sociétés, là, même il y a 2 ans, moi j'étais un peu timide. Je savais, on a un petit truc de respiration qui est pas mal. Et maintenant, je dis non. Je dis là, on a un truc puissant qui est vraiment remarquable. Venez goûter, venez voir, testez pour vous-même. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Venez faire une séance et vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est sans exception. Comme tu dis avec tes copains, il n'y a pas un, pour l'instant, qui sort d'une séance en disant « bof ». Non, c'est toujours «
waouh. Parce qu'on est en contact avec quelque chose qu'on connaissait quelque part. Quelque chose qui est nous. C'est nous. C'est pour ça que c'est tellement beau. Nous, facilitateurs, une des choses pourquoi les facilitateurs viennent souvent gratuitement pour travailler? Parce qu'il y a un plaisir énorme à voir des gens revenir après une séance de respiration et tu vois dans leurs yeux, tu les regardes dans les yeux et ils disent merci. Ah, merci. Et tu dis waouh, il n'y a rien à dire. Tu n'as pas besoin de dire waouh, tu n'as pas besoin de dire fantastique, tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Ça veut dire qu'on a tous les deux, quelque part, on a touché la présence. On a touché ensemble. Et c'est tout. Et tout ce qu'on fait, waouh, quel incroyable cadeau, quel incroyable truc. Donc on est content parce que c'est une nourriture qui, dans ce monde, n'est pas à tous les coins de rue. On ne trouve pas dans les Starbucks. Donc c'est pas accessible à travers tout ce qu'on fait. Mais dans Transformational Breath, c'est vraiment quelque chose qu'on peut toucher d'une manière systématique, d'une manière... et c'est pour ça que dans les entreprises, ça marche. Parce qu'il y a des résultats. Parce que c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Ok, wow. Ouais, ça que je voulais dire, c'était parce que souvent, ce que je veux faire passer comme message aux gens qui vont regarder cette vidéo, c'est que ça marche, que c'est puissant, que ça peut paraître bizarre. Chaque fois j'ai pu en parler, les gens sont ouais, d'accord, ok. Mais voilà, même à très haut niveau, au niveau business en tout cas, ça va avoir un impact. Là, j'étais avec 4 personnes aujourd'hui, un petit groupe de personnes qui voulaient savoir comment faire des présentations plus impactantes. Ouais. J'ai dit quelques mots sur la respiration et tout de suite, tous les 4, ils ont dit, moi, je veux faire ça. Ouais. Donc, il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a un changement. Peut-être c'est un changement en moi, en nous, mais aussi, ouais. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a, pour moi, il y a des signes vraiment très clairs que les choses évoluent très rapidement parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Et puis, on a plein de trucs qui ne vont pas dans notre vie, dans nos vies. Le boulot qui est stressant, de plus en plus de burn-out, de plus en plus des gens dans les relations difficiles, dans les relations conflictuelles. Ils aiment la personne, mais il y a pas mal de conflits, des trucs qui ne vont pas, etc. Et souvent, des gens tournent en rond pendant des années, et des années, et des années. Et avec une séance de respiration, on peut changer des choses qui sont enracinées depuis longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on est tellement passionné par ça, parce qu'on voit comment ça peut aider les gens, comment ça peut faciliter, parce que nous, on l'a goûté. Nous, on a eu cette chance de découvrir ça. Et c'est pas du tout évident. Je comprends tout à fait les personnes qui disent pure respiration, ça me dit rien. Je comprends. Parce que culturellement, tout le monde dit à peu près la même chose. Respiration, quel est le problème? Quand je suis allé à Los Angeles pour la première fois pour faire ma formation de facilitateur, à la douane, on m'a dit, mais pourquoi vous venez ici? J'ai dit, mais je viens ici pour apprendre à respirer. Il dit, mais apprendre à quoi? Apprendre à respirer. À quoi? Apprendre à respirer. 3 fois, j'ai répété. Il dit, I'm working in Los Angeles. I've seen some pretty crazy people come into Los Angeles, but I have never had anybody come in to learn how to breathe. Donc, j'ai vu beaucoup de gens un peu fous à Los Angeles, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui venait pour apprendre à respirer. Aussi fou que ça. Ouais, aussi fou que ça, parce que ça, c'est quand même assez fou. Ouais. Ok. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot que tu as envie de dire, quelque chose qu'on a peut-être oublié de dire sur le processus de présence ou qui te semble important ou un concept qui t'a parlé? Moi, j'ai envie de te remercier, en fait. Parce que je trouve que ce que tu fais est vraiment intéressant, est vraiment très beau. Parce que tu veux partager. Tu as
telle générosité de cœur que ça me touche beaucoup. Et je voulais saluer ça parce que c'est à travers ça que le message ou les messages peuvent se diffuser, peuvent créer cette vibration à travers notre société, à travers notre communauté. Et toi, tu as quoi, 50, tu as dit 50 Ah, sur la chaîne YouTube, 54 000 abonnés. 54 000 abonnés. Au moment de la Donc, tu vidéo. as un auditoire. Mhm. Et le fait que tu partages cet auditoire et que tu sens la responsabilité Ouais, pour parce cet que je ne sens auditoire. pas que ça sur moi, je vois chez les autres et je me dis, ok, waouh, ça pourrait changer, ou quand les gens se plaignent, etc. Je me dis, non mais regarde, il y a ça. Regarde cette vidéo avec Paul Barrett. Et ouais, dernière question que j'aimerais poser aux invités régulièrement, c'est si tu pouvais changer une chose dans le monde ou une loi que tu pourrais mettre, ou même sans qu'on sache que c'est toi, qu'est-ce que ce serait? En fait, je ne sais pas si je veux changer le monde, en fait. Et ça, c'est vraiment le processus de la présence qui m'a appris ça. Est-ce que c'est à moi de changer le monde? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais je sais que je peux changer moi-même. Ça, je peux. Je peux m'encourager à évoluer. Donc, pour ça, peut-être la loi, ça sera connais toi-même. Ou une espèce d'énorme, comme il disait en Grèce ancienne, c'est ça la chose le plus important pour moi, le message le plus important. Et peut-être, oui, l'initiative qui me fera plaisir de faire des cours de respiration dans les écoles, par exemple, ou de voir la respiration plus présent un peu partout dans la vie. Ouais, ça me fera plaisir. Mais qui suis-je, moi, pour changer le monde? Moi, en tout cas, je suis actuellement dans une position, un positionnement plutôt, où j'essaie d'accepter un maximum ce monde et d'essayer de voir la beauté dans tout. Même les conflits, même les choses le plus horribles dans ce monde. De voir que même peut-être dans ça, il y a une logique. Il y a une beauté, il y a un sens. Et que pour moi, tous les gens qui m'ont vraiment touché, les gens comme Viktor Frankl, qui a écrit Man's Search for Meaning, qui a vécu des choses absolument atroces. Et Michael Brown lui-même, qui a eu beaucoup de souffrance dans sa vie, et a traversé beaucoup de souffrance. Et le Dalai Lama, Desmond Tutu, les gens qui ont traversé des souffrances, grandes souffrances, et qui arrivent à être joyeux, qui arrivent à partager compassion et amour. Moi, je dis, waouh, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Parce que la joie dans un enfant de 7 ans, c'est sympathique. Mais la joie dans un vieillard de 90 ans qui a traversé des souffrances atroces, pour moi, c'est profondément humain et très touchant. Il y a qui était notre livre de chevet pendant longtemps, qui était The Book of Joy, le livre de la joie de Desmond Tutu et Dalai Lama, où les deux vieux parlent ensemble de qu'est-ce que c'est la joie, malgré leur souffrance. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas essayé de supprimer, si, ils ont essayé de changer quand même, ils ont essayé de changer des choses, mais ils ont pleinement accepté la souffrance des gens. Ils ont pleinement exercé leur capacité d'avoir la compassion pour la souffrance des autres, des uns et des autres. Et c'est ça qui crée cette magie pour moi, qui est la joie dans un monde de souffrance énorme. Il y a la possibilité de créer la joie. Et c'est un choix. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde que la souffrance, ou est-ce qu'on regarde les petites fleurs qui sont en train de pousser dans un coin? Et
quand je vois les gens qui choisissent la fleur, je suis inspiré. Je dis, ça me paraît un choix intéressant de, de promouvoir la joie. Et donc justement, si on veut être un peu plus en contact avec toi ou participer à tes stages, ce que j'invite, enfin moi j'en ai participé à plusieurs et à chaque fois c'est ok, cool, j'ai bien fait de venir. Ouais, t'as un site, t'as quelque chose, comment on peut être au courant? Oui, on n'est pas hyper bien situé au niveau marketing, mais ça va venir, ça va venir. On a nos sites personnels, donc Ouais. paulbarrett.com, .com. .com. Donc, Tu mettrais les liens. oui, tout on ça. mettra les Ouais. liens et tout ça. Et Donc, surtout un peu le planning pour les prochains stages. oui, et c'est tout ça, des plannings. Et c'est plutôt vers Catharina qu'il faut tourner parce que moi, j'ai, disons, un visage public qui est plutôt tourné vers l'animation et vers les dirigeants, vers le business et tout ça. Tout ce qui est parlant public, c'est ça? Oui, tout ce qui est communication, en fait. Et on crée beaucoup de programmes ensemble et c'est Catharina qui se charge de la partie respiration. Donc, c'est elle l'expert en respiration. Super, j'invite tout le monde à tester, au moins à goûter ça au moins une fois. Ouais. Merci beaucoup, Paul. Merci, Alexis.